Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Ce mois-ci, le thème, c'est face à soi-même. Il y a plusieurs possibilités finalement quand on commence à se retrouver face à soi-même d'une manière ou d'une autre. Continuer à avancer vers soi ou alors fuir. Très souvent on fuit, c'est vrai, on a beaucoup d'émotions, on se sent bizarre, voire carrément mal. On va plutôt regarder un film, une série, manger, se divertir, plutôt que d'aller voir comment on se sent vraiment, qu'est-ce qui cause ça, plutôt que de se retrouver pleinement face à soi-même. Évidemment, si je fais ce podcast-là, c'est pour te proposer une autre option. C'est un podcast où, comme dans le précédent, je vais encore parler d'une de mes expériences. C'est un mois où j'avais davantage envie de parler de mes expériences face à moi-même. Ça pourra peut-être t'inspirer ou peut-être pas parce que c'est très personnel. Et c'est pour ça que j'aimerais agrémenter ce podcast de questions qui te sont destinées pour que tu puisses voir en toi et aller chercher ce qui te correspond le plus. Chaque question qui t'est adressée commencera par «Et toi?» C'est le code pour que tu puisses remettre ton attention sur toi, à l'intérieur de toi. Tu peux évidemment mettre le podcast en pause si tu souhaites prendre le temps d'approfondir une ou plusieurs questions. On va donc parler d'une mise en situation pour se retrouver face à soi-même. Commençons par le début. Qu'est-ce qui fait que j'ai eu envie, besoin de me retrouver face à moi-même? Un mal-être un peu généralisé. On peut être mal, à bout, de plusieurs façons, à différents niveaux, physiquement, mentalement, émotionnellement. Sachant que, évidemment, c'est interconnecté, hein. Quand on est à bout émotionnellement, on peut avoir par exemple du mal à dormir, ce qui impacte le physique et peut-être à terme le mental, etc. Pour ma part, quand le mal-être est un peu généralisé, que je sens que j'ai vécu peut-être trop de choses qui m'ont déstabilisée, impactée, que je me sens un peu perdue, que j'ai du mal à me reconnecter à ma boussole interne, bref, que le vase déborde, je ressens comme un brouhaha. C'est comme si je me sentais trop stimulée, que tout est trop. On le voit avec les émotions, une personne qui a besoin de ton écoute active, elle arrive dans l'après-midi, tu as passé une belle journée, tu vas être tout disposé à l'écouter. Peut-être même que ça te demandera très peu d'efforts. Si la personne souhaite de l'écoute à 3 heures du matin et qu'en plus ça fait plusieurs nuits d'affilée que tu n'as pas dormi, déjà tu vas avoir beaucoup plus de mal à lui donner cette écoute. Tu vas devoir davantage te concentrer et ça va te demander beaucoup plus d'énergie. Et finalement, quand tu es à bout, quand ton vase déborde, tu peux avoir cette impression que toutes les tâches que tu fais dans la journée, bah, c'est comme si on te demandait de le faire à 3 heures du matin et que ça faisait plusieurs nuits que tu n'avais pas dormi. Il y a un peu cette idée où tout est plus difficile, tout te demande plus d'énergie. Je le vois vraiment comme une batterie en fait. De temps en temps, la batterie, elle se décharge rapidement, facilement, et que tu as besoin de beaucoup de temps et d'efforts pour la recharger. C'est le signe qu'il est temps de faire quelque chose pour recharger les batteries, hein, finalement. L'expression, elle est bien trouvée. Et toi, comment est-ce que tu vois que tu as besoin de recharger les batteries? Quels sont les signes qui montrent que tu as atteint ta ou tes limites? Quand j'en arrive à ce brouhaha interne, ma solution idéale, quand je peux la mettre en place, c'est un week-end seul, idéalement dans un endroit nouveau, en tout cas pas chez moi, et surtout sans internet. Un week-end en mode avion. De nos jours, on est très connecté, je sais qu'il y a beaucoup de positifs là-dedans. Personnellement, ça me fait peur parfois, cette idée d'être toujours connecté, de ne plus vraiment avoir d'endroit où je me sens seule au monde. Parfois, quand je suis à l'étranger, il y a ce moment où je me sens vraiment dépaysée, mais d'un coup, je peux recevoir un mail administratif qui, personnellement, me déconnecte du moment présent et qui me donne l'impression d'être beaucoup moins dépaysée que ce que j'étais il y a une seconde. Comment j'ai débuté ces week-ends sans wifi? La première fois, j'habitais en Asie. Il s'est passé quelque chose que j'avais vécu comme douloureux, qui m'avait impacté dans mon estime de moi, déjà très fragile. Et j'ai senti que ce qu'il me fallait, c'était de me retrouver avec moi-même. Peut-être que ça partait aussi d'un sentiment de protection, parce que je m'étais pas sentie respectée par quelqu'un. Parfois, voilà, quand on se sent attaqué, on se referme effectivement comme un coquillage. Quand on va vraiment mal, il y a pas mal de choses qui sont fréquemment utilisées. On peut regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux et commencer à se comparer à cette vie, pas forcément réelle.
On peut même se comparer à la vie inventée qu'on voit dans les films, dans les séries qu'on regarde à ce moment-là, qui sont censées être là pour nous remonter le moral ou nous divertir. Ou alors, on peut aller demander énormément de soutien à ses proches. C'était ce que moi je faisais. Mais finalement, la seule personne avec qui on passe toute sa vie, c'est soi. On passe toute sa vie avec soi. Je me suis dit qu'à ce moment-là, c'était peut-être quand même une bonne idée de me retrouver face à moi-même et d'affronter mes problèmes seule. Être autant aidée, dans mon cas, par mes amis, a été particulièrement incroyable et ces 10 dernières années vraiment très aidant. Mais c'est pas comme ça que je me suis rendu compte de ma force. C'est davantage en traversant le problème par moi-même. Aujourd'hui, je pense que l'idéal, c'est un juste milieu. Savoir demander de l'aide, c'est extrêmement important. Mais savoir gérer les choses seul, c'est aussi une compétence utile pour la vie qui donne confiance aussi. Le fait d'habiter en Asie, ça a évidemment aidé pour ce premier week-end. C'était facile de prendre un hôtel pas cher dans un joli coin de nature. En général, lors de mes week-ends de déconnexion, j'éteins pas mon portable pour avoir quand même l'heure. Et même en gardant l'heure, ça reste challengeant et j'ai quand même toujours l'impression d'être vraiment déconnectée, mais surtout de vivre le temps différemment. Et aussi que le temps est plus long, qu'il s'écoule plus lentement. À chaque fois que je fais un week-end de déconnexion, je redécouvre à quel point on a des réflexes liés à Internet. Évidemment pour la route à prendre, pour trouver les horaires de bus, même pour la météo ou quand on n'est pas chez soi pour trouver un supermarché ou un restaurant. Et c'est là que je vois à quel point tout le monde a cette habitude d'utiliser Internet pour pratiquement tout. À chaque fois, je demande à l'hôtel dans lequel je séjourne où est-ce que je pourrais aller manger et de m'expliquer comment m'y rendre. Et les gens me disent à chaque fois, ben ça c'est le nom du restaurant, bah, regarde sur ton portable. Et quand j'explique que je souhaite pas l'utiliser, que j'aimerais qu'on m'explique avec du gauche-droite parce que ce week-end je me déconnecte, j'ai toujours des regards interloqués. Mais finalement, c'est aussi le but de cette expérience, c'est de diminuer les dépendances. Je parlais de ma dépendance à mes amis quand j'allais mal. J'étais vraiment accro à leur soutien. J'avais l'impression que je pouvais pas m'en sortir seule, que dès que je pleurais, je devais les appeler. Mais on a tous des dépendances et certainement de plus en plus d'ailleurs de nos jours. Pour ma part, je pense que l'application GPS, elle en fait carrément partie, hein. Je l'utilise quotidiennement en France et à l'étranger. Et toi, quelles sont les choses dont tu aurais du mal à te passer, ne serait-ce que 24 heures? Un week-end seul, sans wifi, me permet donc de me couper de ces dépendances et de me reconnecter à ma puissance, à mes capacités et à mon autonomie. Parfois, on a l'impression qu'on ne peut pas se passer de cette application GPS par exemple, mais c'est aussi parce qu'on n'essaye pas. L'expérimentation, l'action, c'est une grande clé. On découvre sa résilience seulement dans les moments douloureux. En général, je fais 48 heures sans wifi, 10 jours au maximum, hein, puisque comme je disais dans le podcast précédent, j'ai fait une retraite de méditation de 10 jours. Mais de moi-même, je pense que mon maximum, c'est 4 jours, peut-être 5. Habituellement, je préviens mes proches, les plus proches, que je ne serai pas joignable. Et ça me fait toujours un bien fou de me retrouver face à moi-même. Mais il y a toujours aussi un côté un peu vertigineux, notamment au début, de passer un week-end seul avec soi-même, de me dire que je pourrais pas me fuir, pas me défiler, que je vais affronter mes pensées, vivre mes émotions et vivre le présent, quel que soit ce qui me réserve. Il y a généralement une petite appréhension au début de se dire c'est maintenant, je vais couper la wifi, peut-être que je vais m'ennuyer, peut-être que je vais découvrir des choses en moi qui sont flippantes, peut-être que je vais découvrir que je vais encore beaucoup plus mal que ce que je pensais. C'est pour ça que, en général, les premières minutes et la première heure ou les premières heures sont les plus difficiles. Parce que je me retrouve à nouveau face à ce temps qui s'écoule plus lentement. J'ai encore beaucoup de pensées et d'émotions, puisque bon bah fatalement, si je fais ce week-end, c'est que j'allais pas très bien au début. Donc il y a quand même un petit temps avant de retrouver plus de calme et de sérénité. Mais en tout cas, ça m'est jamais arrivé de découvrir un truc horrible sur moi lors d'un week-end de déconnexion face à moi-même. Au contraire, ça m'a toujours apporté beaucoup de calme, beaucoup de sérénité.
parce qu'il y a du calme en moi et il y a du calme en chacun d'entre nous. Finalement, je le vois comme si j'éteignais plusieurs enceintes avec des musiques tout autour de moi, que je donnais moins de pouvoir à l'extérieur pour entendre à nouveau le doux bruit de l'eau de mon lac interne. Comme je l'entends à nouveau, je peux facilement m'y diriger et retrouver le chemin. C'est un beau lac, paisible et apaisant. Et je suis vraiment absolument persuadée qu'il y a un espace de calme et de sérénité, un lac paisible en chacun de nous. Et toi, comment est-ce que tu peux te connecter à cet espace de calme en toi? Comment est-ce que tu peux te connecter encore davantage à ton lac interne? J'aime ces week-ends sans wifi aussi parce que ça me montre que je peux gérer, peut-être pas tout d'un coup, pas tout à la fois, mais pas à pas, je peux le faire. J'ai souvent été partagée entre la gratitude d'avoir des proches incroyables et la peur de me dire que je suis pas capable d'y arriver sans eux. Alors que quand je fais un week-end sans wifi, ça me reconnecte à mon calme, à ma sérénité, mais aussi à ma puissance et au fait que je peux m'en sortir seule. Dans ces cas-là, en général, j'ai besoin de beaucoup écrire, de mettre mes pensées et émotions sur du papier. Ça me permet de me sentir mieux, de traverser mes vagues émotionnelles, d'y voir plus clair et de voir ce qui se joue en ce moment. Et toi, qu'est-ce qui t'aide à y voir plus clair et à traverser tes vagues émotionnelles? Qu'est-ce qui t'aide à mieux te comprendre quand tu sens que ça ne va pas, mais que tu ne sais pas exactement ce qui ne va pas? Pour ma part, je lis aussi en général. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais souvent, je prends pas le temps de le faire. Pourtant, à chaque fois que je le fais, j'apprécie beaucoup la lecture. Je vois beaucoup d'intérêt, d'avantages à le faire. Mais parfois, on est vraiment happé par le monde, par le quotidien. Et toi, quelles sont les activités que tu aimes, qui t'apaisent, mais que tu ne fais pas souvent dans ton quotidien ou peut-être pas assez à ton goût? Quelles sont les activités que tu aimerais faire plus souvent? Dans ces week-ends, il y a toujours quelque chose de donc très apaisant et de créatif aussi. C'est une partie que j'aime tout particulièrement. C'est vrai qu'un week-end comme ça, seul, sans internet, dans un endroit qu'on ne connaît pas, ça laisse aussi la possibilité de s'ennuyer. Et s'ennuyer, c'est ouvrir la porte à la créativité. Maintenant, j'ai globalement une belle estime de moi, mais j'ai commencé les week-ends sans wifi quand c'était pas encore le cas. Et d'ailleurs, c'est pendant mon premier week-end sans wifi que je me suis fait pour la première fois la liste de mes qualités. J'avais été très déstabilisée par une personne et j'ai eu l'intuition à ce moment-là que quand on se sent dévalorisé, se reconnecter à ses forces, bah ça aide. Et c'est vraiment le cas. Ça m'a aidé et ça aide beaucoup de manière générale. J'ai aussi créé ma routine self-love qui m'a beaucoup aidé à développer de l'amour pour moi, également pendant un week-end de déconnexion, le deuxième il me semble. Et beaucoup d'autres idées viennent de là aussi. Donc finalement, c'est assez incroyable parce que il y a quand même des choses qui ont été des grands points de bascule dans ma vie, qui ont été faits et qui ont découlé de ces week-ends sans wifi, de ces week-ends en mode avion. Et toi, quelles sont les choses que tu as apprises et ou créées ou développées après un événement douloureux? Un week-end de déconnexion, c'est vraiment pour moi un cocon, une bulle qui me ramène à moi. Parce que du coup, je ne peux pas fuir mes émotions. Je pense que c'est quand même un gros point, les émotions. C'est intense et parfois on n'a pas envie de les vivre, mais en même temps, c'est aussi totalement temporaire une émotion. Et c'est important de la vivre parce que si on la refoule, elle reste là. Elle grandit peut-être même en arrière-plan. On l'alimente finalement. Alors que si on la vit, c'est douloureux sur le moment, mais après, elle part. Je sors toujours de ces week-ends avec un apaisement parce que je me dis que je suis allée au fond du problème quand il y avait un problème. J'ai vécu une partie de l'émotion quand je traversais des périodes douloureuses qui étaient plus ou moins directement liées à des deuils. Et c'est vrai que pour ma part, il y a toujours une sorte de sérénité à la fin. Je ressens que je suis capable, que j'ai les ressources en moi. Et je pense que c'est une des choses où, à mon avis, parfois, avec le bruit environnant, on se perd et on perd aussi de vue qu'à l'intérieur de soi, c'est riche et que c'est plein de choses positives.
C'est donc ma façon de faire, de me reconnecter à ma sérénité, à ma puissance, couper la Wi-Fi. Ça a toujours été extrêmement aidant pour moi. Et toi, qu'est-ce qui t'aide à traverser tes périodes difficiles? Qu'est-ce qui t'aide à te reconnecter à ta force? Passer du temps avec soi-même, passer du temps face à soi-même, passer du temps seul, c'est aussi affronter la réalité de la vie parce que finalement, on vit seul notre vie, on est responsable de notre vie et seulement de notre vie. Et parfois, on a vraiment envie de trop se raccrocher aux gens, de leur faire porter des responsabilités qu'ils n'ont pas parce qu'ils ne sont pas responsables de nous, de notre vie, de notre bonheur. Ce qu'il y a aussi avec le sans Wi-Fi, c'est que du coup, ça connecte entièrement au moment présent. Parce que finalement, quand on est sur Internet, déjà, on peut parler à des gens, on peut planifier des choses pour plus tard, on peut regarder la vie des gens, on peut faire un certain nombre de choses finalement. Mais quand on n'a pas ça, quand on est dans une chambre d'hôtel, il n'y a pas forcément grand-chose à faire, hein. On ne peut vivre que l'instant. Parce que oui, du coup, je ne l'ai pas précisé, mais je fais finalement des week-ends sans écran, en fait. J'allume pas non plus la télé, je télécharge pas des choses en avance sur mon ordinateur pour regarder des séries. Normalement, je n'emmène pas mon ordinateur en fait, mais je l'avais fait la toute première fois, j'avais téléchargé 2 vidéos sur mon portable, mais c'est plus le cas aujourd'hui. C'était par peur, hein, parce que ça me paraissait trop vertigineux. Du coup, c'est plus difficile, en tout cas pour moi, de rester sans rien faire dans une chambre d'hôtel. Alors que, effectivement, si j'avais mon ordinateur, que j'avais internet, je pourrais passer des jours sans sortir. Mais là, du coup, il y a un peu une espèce d'obligation, une incitation à se confronter à la vraie vie et à ne pas la fuir. J'ai le sentiment que les réseaux sociaux, évidemment, ça nous connecte, mais ça nous déconnecte aussi à la fois hein, de nous, des autres. Je pense qu'il y a cette ambivalence, ce paradoxe qui est présent. Le moment présent, c'est vraiment la seconde qui est en train de se jouer, là, tout de suite, maintenant. C'est pas dans un quart d'heure, c'est pas dimanche parce que j'ai un super truc de prévu. C'est maintenant. Chaque seconde, chaque moment est unique. Il ne reviendra pas. On ne peut pas le reprendre. On ne peut pas se le réapproprier plus tard. On ne peut pas le vivre plus tard. Même si on l'a filmé. J'ai filmé ce moment, du coup je pourrais le revivre plus tard. Mais non, tu pourras revoir ce souvenir, revoir cette vidéo, mais pas revivre ce moment. Être face à soi-même, c'est aussi accepter de vivre le moment, accepter de le vivre pleinement. Il y aura toujours des moments qui seront vraiment difficiles, vraiment challengeants, que tu n'auras pas envie de vivre. On n'a pas forcément envie d'être triste, d'être en colère, d'avoir peur, mais ça fait partie de la vie. Quand je me connecte face à moi-même, que je fais des week-ends sans Wi-Fi, notamment dans des endroits que je connais pas, ça me challenge parce que je m'oblige à me confronter au réel, à la vraie vie, à parler à des gens, à comprendre par moi-même, à demander si je ne sais pas, à écrire, à lire, à revenir à l'essentiel et à me demander comment je me sens et à avoir vraiment tout l'espace pour ça, tout l'espace pour mes émotions, pour mes ressentis, pour mes réflexions. Parfois, j'ai l'impression qu'on remplit nos plannings et que du coup, on oublie, parfois, souvent, de prendre de l'espace pour nos émotions et pour se demander comment on se sent. Et toi, là, tout de suite, comment tu te sens? De quoi as-tu besoin? Peut-être que ce n'est pas un week-end sans Wi-Fi. Peut-être que ce n'est pas un week-end dans un endroit que tu ne connais pas. Peut-être que ce n'est pas de marcher dans la nature, de lire ou d'écrire tes émotions. Mais peut-être que si. En tout cas, la réponse est en toi. Parce que c'est toujours là qu'elle est, cette réponse. Et quand on est face à soi-même, on a beaucoup de réponses, même à des questions qu'on ne s'était pas forcément posées. Tu as tout en toi. Parfois, tu te coupes de toi-même, par habitude, par manque de temps, peut-être par peur d'affronter, de trouver quelque chose qui pourrait ne pas te plaire. Mais sache que tu as tout en toi. Tout est déjà là, quelque part, enfoui certainement, derrière certains voiles, certaines peurs, certaines croyances. Mais tout est là, en toi. Si tu le veux, si tu as ce courage, si tu as cette volonté,
si tu as besoin de réponses à tes questions, tu pourras toujours aller te rencontrer, aller profondément en toi et te retrouver face à toi-même. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Merci de l'avoir écouté. C'est vraiment quelque chose qui est très puissant pour moi, ces week-ends de déconnexion, sans écran, sans wifi. Mais paradoxalement, je ne pense pas que ça corresponde forcément à tout le monde. Parce que, est-ce qu'il y a des choses qui correspondent à tout le monde? Non. C'est très personnel, la vie, le bonheur, l'épanouissement. Mais en tout cas, je suis vraiment persuadée qu'on a les clés en nous et que la connaissance de soi aide énormément à naviguer dans la vie. Parce que du coup, on va vers les rêves qui sont profondément les nôtres. On marche vraiment sur notre chemin, on apprend à mieux se connaître et donc à être un meilleur ami pour soi-même. J'ai l'impression que ce premier pas, il est difficile et qu'on a souvent peur d'aller voir en soi parce qu'on a peur de ce qu'on pourrait découvrir ou ne pas découvrir. Alors je voulais juste te dire qu'il y a certainement beaucoup de lumière en toi, beaucoup plus que tu ne penses, plus de puissance, plus de force, plus de qualité, de talent. Alors, je t'encourage à aller face à toi-même. Il n'y aura pas d'autres vidéos en août, mais on se retrouve en septembre pour la rentrée, un nouveau thème et un nouveau mois thématique avec 2 contenus, peut-être 2 podcasts, peut-être une vidéo et un podcast. En attendant, prends soin de toi. Ciao!